Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Newcastle à l'affût dans le dossier Milan Skriniar. Alors que Milan Skriniar, dont le contrat expire en juin, n'a toujours pas prolongé son bail avec l'Inter Milan, de nombreux clubs restent très intéressés par son profil. Le PSG a été cité à maintes reprises. Mais Calciomercato évoque aussi un intérêt de Newcastle, qui aurait fait du Slovaque sa priorité pour l'été prochain en défense centrale. Un énorme salaire pourrait lui être proposé. Notre avis, en attendant de connaître le dénouement de son histoire à Milan, les Magpies auraient tout intérêt à valider un ticket pour la prochaine Ligue des Champions, pour mettre toutes les chances de leur côté. Manchester United cherche un attaquant. Le coach de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que le club envisageait de signer un attaquant en janvier après le départ de Cristiano Ronaldo. Cité par le Manchester Evening News, le technicien néerlandais a expliqué « Oui, mais seulement si on trouve le bon joueur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous faisons des recherches sur chaque opportunité. Notre avis, à Anthony Martial de profiter de cette période de flou. Vers un abandon du Milan pour Ziyech. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan pourrait lâcher la piste menant à l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech, en raison des revendications salariales de l'international marocain. Dans un autre registre, le club lombard reste intéressé par la signature de l'attaquant albanais Armando Broja, lui aussi sous contrat avec les Blues. Notre avis, ce n'est pas la Coupe du Monde incroyable du Maroc qui va faire baisser le salaire de Ziyech. Séville pense à Unai. Lui aussi brille avec le Maroc à la Coupe du Monde. Et lui aussi va faire l'objet de convoitises sur le marché des transferts. Selon Fichage, Azzedine Ounahi est sur les tablettes du FC Séville et de son directeur sportif Monchi. Roré Sampaoli réclamerait en effet des renforts au milieu de terrain, et le joueur du SCO serait donc une cible de choix. Notre avis, sa valeur marchande n'est que de 5 millions d'euros pour le moment. Mais Angers va faire grimper les enchères ? Dortmund ne veut pas lâcher Meunier en janvier. Selon Sport, Xavi voudrait renforcer le Barça au poste de latéral droit en janvier. Mais le club blaugrana devra le faire à moindre coût et a ainsi ciblé Thomas Meunier. Reste que selon le quotidien espagnol, Dortmund n'a pas prévu de lâcher le Belge en janvier. Le club allemand aurait en revanche ouvert la porte pour l'été prochain. Notre avis, la situation financière du Barça continue de l'orienter régulièrement vers des pistes très surprenantes. Avantage PSG pour Messi ? D'après la Cadena Ser, l'option la plus probable pour Lionel Messi dans le futur serait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Alors que le joueur est ciblé par l'Inter Miami, Nasser Al-Khelaifi s'était montré confiant pour la suite de ce dossier dans un entretien accordé la semaine passée à Sky Sport. Notre avis, tout devrait se débloquer après le mondial. Le Real se serait résolu à payer la clause d'Endrick. Selon les informations du quotidien AS, le Real Madrid se serait résolu à payer la clause d'Endrick, la pépite de 16 ans de Palmeiras, soit 60 millions d'euros, 35 millions plus 25 millions de bonus selon les objectifs atteints. Pour rappel, le PSG, Chelsea et le Barça suivent également le dossier de prêt, mais les Merengues semblent avoir convaincu le joueur et Palmeiras. Notre avis, Endrick a beaucoup de talent mais il devra prendre le temps pour trouver ses marques en Europe avant éventuellement de devenir un titulaire indiscutable. Le Bayern pense à Livakovic et Nubel. À la suite d'un accident de ski, Manuel Neuer s'est fracturé la jambe droite et manquera la fin de la saison. Ainsi, le Bayern Munich cherche un nouveau numéro 1. D'après l'équipe, le club bavarois vise Dominik Livakovic, le gardien du Dynamo Zagreb auteur d'une prestation héroïque face au Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde vendredi dernier, et Alexander Nubel, prêté par le champion d'Allemagne à Monaco pour la deuxième saison de suite. Notre avis, le 8e de finale aller de C1 face au PSG aura lieu le 14 février. Le Bayern Munich doit faire très vite pour que ses défenseurs puissent trouver des automatismes avec leur futur gardien de but numéro 1. Milan confiant pour prolonger le contrat de Leao. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, le président de l'AC Milan, a évoqué l'avenir de Rafael Leao, lié au club lombard jusqu'en juin 2024. Rafael est très heureux à Milan et au sein du club. Paolo Maldini s'occupe de ce dossier. Je suis confiant et détendu par rapport à la suite des opérations, a-t-il déclaré. Notre avis, Rafael Leao a la confiance de Stefano Pioli.
Hormis une offre XXL impossible à refuser, l'ancien Lillois devrait poursuivre avec le champion d'Italie en titre. Le Barça cible Unai. Révélation du Mondial 2022, Azzedine Ounahi devrait être très sollicité lors du mercato hivernal. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait coché le nom du milieu de terrain international marocain de 22 ans. Le club catalan, dont les finances sont dans le rouge, verrait le joueur angevin comme une solution au low cost pour renforcer son milieu de terrain, précise le quotidien espagnol. Dans un entretien accordé dimanche soir à RMC, Saïd Chaban, le président d'Angesco, a laissé la porte ouverte à un départ dès le mois de janvier. L'été dernier, le club de l'Anjou avait refusé une offre de 7 millions d'euros de la part du LOSC. Notre avis, les propos très élogieux de Luis Enrique à l'égard de l'ancien milieu d'Avranches lui ont considérablement fait grimper sa cote et le SCO pourrait en profiter pour renflouer ses caisses. Ten Hag évoque l'avenir de Rashford. Marcus Rashford est sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2023 et si la situation n'évolue pas, il pourra signer librement dans le club de son choix dès le 1er janvier. Alors que l'attaquant international anglais est notamment suivi par le PSG, Erik ten Hag a évoqué sa situation dans The Daily Mail. Il doit prendre sa décision, a indiqué l'entraîneur des Red Devils. La seule chose que nous pouvons lui montrer, c'est que Manchester United est le meilleur club pour lui. Notre avis, Manchester United devra lui proposer un projet sportif et financier solide pour arracher sa prolongation. Fernandez aurait trouvé un accord avec Liverpool. Selon une information du média argentin La Capitale, reprise mardi par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Liverpool aurait trouvé un accord avec Benfica pour le transfert d'Enzo Fernandez au mois de juin prochain. Également sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, le milieu de terrain de l'Albiceleste, qui est l'une des révélations du Mondial 2022, pourrait coûter 120 millions d'euros au Rez. Dans l'affaire, son club formateur, River Plate, pourrait récupérer 25% de la somme, soit 30 millions d'euros. Notre avis, ce milieu de terrain généreux a un style de jeu qui correspond à celui prôné par Jürgen Klopp. Mais il devra trouver ses marques sur le plan physique pour s'imposer en Premier League. Arsenal en pole pour Joao Félix. Arrivé à l'Atlético Madrid à l'été 2019 contre un transfert de quelques 130 millions d'euros, Joao Félix n'est plus sur la même longueur d'onde que Diego Simeone et les Colchoneros ne seraient pas contre un départ de l'attaquant international portugais cet hiver. Selon Sport, 5 équipes seraient sur les rangs, Arsenal, le PSG, Manchester United, Chelsea et Aston Villa. Le quotidien espagnol précise que les Gunners seraient en pole sur ce dossier. Notre avis, tout semble encore très ouvert sur ce dossier. Et serait proche d'engager Mudryk. Avec 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mykhailo Mudryk a été une vraie révélation sur le vieux continent avant la Coupe du Monde. Selon The Athletic, Arsenal serait proche d'obtenir la signature de l'ailier international ukrainien lors du mois de janvier et pourrait offrir un peu moins de 100 millions d'euros au Shakhtar Donetsk. Notre avis, Mykhailo Mudryk pourrait être un apport non négligeable pour les Gunners dans leur quête de premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004. Chelsea aurait approché Moukoko. Sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2023, Youssoufa Moukoko attise les convoitises des plus grands clubs d'Europe. Selon le journaliste Nicolo Schira, Chelsea a récemment approché l'entourage de l'attaquant international allemand de 18 ans, de sélection, pour le récupérer libre dans 6 mois. Notre avis, la bataille sera rude pour attirer le joueur, s'il ne prolonge pas au BVB d'ici juin prochain. Le PSV attend un transfert record pour Gakpo. Cody Gakpo a été l'une des grandes satisfactions néerlandaises lors de la Coupe du Monde, avec notamment 3 buts au compteur. Ainsi, le joueur de 23 ans attise les convoitises comme l'a indiqué Marcel Brands, le directeur du football du PSV Eindhoven, lors de l'émission de TV néerlandaise The Week Through. Seulement 10 à 12 clubs peuvent s'offrir Cody Gakpo cet hiver. Pour qu'il parte en janvier, cela devra être le transfert record de l'histoire du club et l'offre qui correspondra au plan de Cody Gakpo. Pour l'heure, nous n'avons encore reçu aucune offre officielle, a-t-il indiqué. Pour rappel, le joueur le plus cher de l'histoire du PSV Eindhoven est Irving Lozano, 45 millions d'euros. Notre avis, l'effet Coupe du Monde pourrait pousser des gros clubs à faire des folies cet hiver. Le record du joueur napolitain pourrait bien tomber en janvier. Charbonnier vers Saint-Étienne. Suivi par Caen et Le Havre,
Gaëtan Charbonnier, 33 ans, aurait choisi de rejoindre Saint-Étienne cet hiver, révèle Paris-Normandie et l'équipe. L'ancien attaquant montpelliérain ne se satisfait pas de son statut de remplaçant à Auxerre et aurait été convaincu par l'offre de l'AS, qui lui proposerait un salaire mensuel de 100 000 € brut hors prime. Notre avis, l'expérience de Gaëtan Charbonnier sera primordiale pour aider les Verts à se sortir de la zone rouge de la Ligue 2. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.